Bonjour les premiers, alors c'est parti pour le 97, alors j'ai décidé de faire une vidéo exprès sur lui, parce que c'est pas si évident que ça, il y a un petit truc et astuce dessus, et mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu. Donc il faut toujours définir la fonction, l'étudier, donner son domaine de définition, donner tout ce qu'il y a besoin. Alors dans notre cas à nous, f de x, c'est e de x moins 1 sur x, et le domaine de définition, on est bien d'accord que c'est r étoile ou r privé de 0, pourquoi? Parce que x ne peut pas être égal à 0, on divise par x, donc x ne peut pas être égal à 0. Donc r privé de 0. Voilà. Et alors, donc, on a la fonction ici, on a le domaine de définition là, et on va donc calculer la dérivée pour pouvoir étudier son signe. Alors, c'est de la forme u sur v, avec f est de la forme u sur v avec u qui vaut e de x moins 1, et v qui vaut x, donc u', c'est e de x, la dérivée de e de x, c'est e de x, la dérivée de 1, c'est 0, et v', la dérivée de x, c'est 1, très bien, donc f' de x égale u'v moins uv', je ne veux pas me tromper, sur v au carré, donc je réécris la petite formule, u'v, x de x, u'v moins u c'est ça, v' c'est 1, on va laisser ça comme ça, le tout sur v carré, ça fait x au carré. Et voilà, ce qu'on a à étudier, c'est la chose suivante, donc. Alors, on va l'écrire. X, e de x, moins e de x. Et attention, là, il y a un plus 1. On est bien d'accord, il y a un moins devant une parenthèse. Donc le moins devant une parenthèse, moins e de x, moins par moins, ça fait plus. Voilà, donc f' de x égale. Il y a une petite partie qu'on peut factoriser ici. E de x facteur de x moins 1, le tout plus 1. Ah, ça ne simplifie pas, là il est multiplié par e de x, donc ça ne simplifie pas sur x au carré. Voilà notre dérivée qui est ici. Et maintenant, il faut en étudier le signe, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce on est d'accord que x au carré est positif, mais le numérateur, difficile à étudier. Donc voilà ce qu'on va faire. On va dire la chose suivante. On va dire x au carré est positif pour tout x appartenant à R. Il reste à étudier le signe de... Et c'est là où je vais dire que le numérateur, je vais l'appeler n de x, numérateur de x, grand n, petit n, comme vous voulez, grand n de x, qui vaut e de x, facteur de x moins 1 plus 1. Alors je pourrais dire, j'étudie le signe de x moins 1, pratique, j'étudie le signe de e de x, et puis ça fois ça, je vais avoir le signe. Par contre, je ne connais pas le signe du plus 1. Donc, si ça c'est négatif, si c'est plus petit que moins 1, ce truc-là, ça va être négatif. Donc, le signe, j'en suis pas bien sûr, ce truc-là. Il faut que je l'étudie vraiment pour savoir ça, exactement, quel est son signe. Et ça, c'est pas évident du tout. Quand c'est un produit, c'est facile. Quand c'est de x fois x, choses comme ça, c'est assez facile à faire. Si j'avais pas ça, ça marcherait très bien, ça serait très facile. C'est un produit de deux choses, il suffit que j'étudie le signe du premier fois le signe du deuxième, et puis voilà. Sauf que là, plus difficile, je peux pas étudier le signe de tout ça, vu qu'il y a ce fameux plus 1 ici. Donc voilà ce que je vais faire, je vais étudier directement n de x. Au lieu d'étudier f, je vais utiliser simplement le numérateur, et on va voir ce qu'il en est. Alors étudions la fonction n de x. Alors pour étudier n de x, il faut d'abord en calculer sa dérivée.
la dérivée de n de x, alors déjà elle est définie pour tout r, donc tout va bien, et la dérivée de n de x c'est n' de x, et qu'est-ce que c'est? Alors, la dérivée de 1 c'est 0, donc on s'en occupe pas, par contre c'est u'v fois u'v plus uv'. Alors u', donc ça c'est u'v, alors v c'est u'v plus uv', alors la dérivée de x moins 1 c'est 1, hein. Donc il doit me rester ça. Alors je vais le réécrire, parce que là c'est la réponse directe, mais on va le réécrire à peu près correctement, hein. Ça c'est sous la forme u fois v plus 1, hein. Donc la dérivée de plus 1 on s'en fout, par contre la dérivée de u fois v c'est u'v plus uv'. Donc avec u, alors comment on pourrait écrire ça? Parce que là je suis parti, j'ai déjà écrit la réponse, c'est pas trop bon. Donc n de x est de la forme, on va écrire ça, u fois v plus 1, avec u qui vaut e de x, u' qui vaut e de x, v qui vaut x moins 1, et v' qui vaut donc qui vaut donc 1. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 c'est 0. Voilà ce qu'on a pour n. Maintenant regardons n', donc. n' c'est donc u'v plus uv', u', e de x, v, x moins 1, plus u, e de x, v', 1. Donc je mets pas fois 1. On est d'accord? Là, je dois pouvoir factoriser par e de x. Donc ça me donne e de x facteur de x moins 1 plus 1. Et tout ça, ça me donne donc x e de x. Ou si vous avez un petit doute, vous développez un e de x fois x. E de x fois moins 1, ça fait moins e de x. Moins e de x plus e de x, ça fait donc 1. Donc n' de x, c'est x e de x. Ça, c'est n' de x. Okay, n de x, c'est notre fameux numérateur. Hein. C'est le numérateur de f'. Donc maintenant, regardons un petit peu ce que vaut n' de x. Quel est son signe? Bah, son signe, c'est facile. C'est le signe de x. Pourquoi? Parce que e de x, lui, est positif. Et x, donc, lui, va donner le signe de n' de x. Donc si je fais un petit tableau, regardez bien. Est-ce que je fais un petit tableau pour tout? Non, juste pour ça, déjà, pour commencer. Donc n' de x. Si je regarde bien, hein, ça vaut 0, négatif et positif. Pourquoi? Parce que lui, x, lui, ici est négatif, donc ça c'est négatif. Et quand x est au-dessus de 0, donc c'est positif. Or, e de x, lui, c'est positif, donc ça ne change pas le signe. Donc le signe de n' de x, c'est bien le signe de x, et le signe de x, c'est ça. C'est-à-dire que la fonction n, elle est plutôt décroissante et croissante. La question, c'est qu'est-ce qu'on a ici? Alors n, c'est quoi? Bah, n, c'est tout ça, là. Donc pour obtenir la valeur qu'il y a ici, hein, n de 0, c'est quoi? C'est e de 0. E de 0, alors ça c'est n de x, hein. E de 0, facteur de 0 moins 1, plus 1. E de 0, ça fait 1. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, tout ça, ça fait 0. Donc ici, j'ai 0. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire sur n? N a un minimum. N de x a pour minimum 0. Donc si n a pour minimum 0, on sait que n de x va être positif. Eh oui, elle décroît et elle croît. Et elle décroît jusqu'à la valeur de 0. Donc forcément, le numérateur il est positif. Donc je sais que mon numérateur ici va être positif. Donc je sais que mon numérateur ici va être positif. Donc si mon numérateur ici est positif, alors ma fonction f' de x, elle va être positive. Donc f' de x
qui était égal à notre numérateur divisé par x au carré, hein, c'est le cas, notre numérateur divisé par x au carré, c'était ici, hein. Hop, n sur x au carré, hein. Voilà. Et ben, ça sera forcément positif. Si c'est positif, alors f va être croissant. Est-ce qu'il est bien nécessaire de faire un tableau de variation? Oui, pourquoi? Parce que il faut bien répondre à la question, et pour bien répondre à la question, il faut bien l'écrire. Alors attention, on va l'écrire ici. Donc, quels sont les résultats qu'on a? On sait que f de x, c'est e de x moins 1 sur x. On sait que f' de x, c'est donc un grand truc avec un numérateur qui était e de x facteur de x moins 1 sur x au carré. On sait que ce truc-là, c'était numérateur de x sur x au carré. Alors ça c'est donné dans l'énoncé, ça c'est ce qu'on a calculé, et n de x supérieur à 0, parce qu'on l'a étudié dans un tableau de variation qui donne ça. Voilà. C'est ce qu'on avait vu, hein. Moins l'infini, plus l'infini, je le fais rapidement. Ok? Ça c'est ce qu'on a, hein. Je tournais la page, donc j'ai résumé ce qu'on avait. Donc, f de x était... On a aussi ça, hein. Le domaine de définition, c'est R étoile, là on ne peut pas diviser par 0. X qui vaut 0 ici, moins l'infini, plus l'infini. On sait que c'est n de x positif, x au carré positif, donc f' de x qui est ça divisé par ça positif. Attention, hein. On n'a pas le droit de diviser par 0, donc lorsque x vaut 0, x au carré vaut 0, donc f' de x n'est pas défini pour 0. Voilà pourquoi il faut faire un beau tableau de variation. Plus, plus. Donc la fonction doit être croissante. La fonction doit être croissante. Ça, c'est f de x. Voilà à quoi ça doit ressembler. Maintenant, est-ce qu'on s'est vraiment pas trompé ou est-ce qu'on s'est vraiment trompé? On aurait pu se tromper. E de x moins 1 sur x. Alors, on met tout ça à l'intérieur d'un petit GeoGebra. Exponentielle de x moins 1. Le tout sur x. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi pour 0 elle est définie? Alors, est-ce que pour 0 elle est définie? Ça c'est une grande question. Alors, ça fait 0 sur 0, normalement. Voilà. Ah. Donc on a une courbe qui ressemble à ça, et qui grimpe. Donc elle grimpe. Pour l'instant, on ne s'est pas trompé. Maintenant la question c'est, est-ce qu'elle est définie pour 0? Normalement non, hein. Normalement elle n'est pas définie pour 0, et bon, on peut demander à GeoGebra de le faire, donc on va voir si ça marche. On va lui demander de nous calculer f de 0, et normalement ça ne devrait pas marcher. F de 0, voilà, il nous donne un bon point d'interrogation parce qu'elle n'est pas définie. Donc en fait, on a l'impression qu'elle est définie pour x qui vaut 0, mais en fait, elle ne l'est pas. Ça s'approche ici, hop, pas défini, et ça repart. Donc ici, on a quelque chose qui tend vers 1, entre guillemets, et puis là, ça va vers plus l'infini. Et de l'autre côté, ça va 0. Voilà, donc là, c'était un petit peu particulière, hein. On a l'impression qu'elle est continue, mais elle n'est pas continue parce qu'en 0, vous voyez, elle n'est pas définie ici. Donc voilà. Voilà pour cet exercice 97, qui n'était pas facile du tout, hein, parce qu'il y avait plusieurs étapes. Première étape, calculer la dérivée. Bon, établir bien sûr le domaine de définition de la fonction. Donner la dérivée, comme on l'a fait, et étudier le signe de la dérivée. Il fallait passer par l'étude du numérateur, et se rendre compte que le numérateur était, entre guillemets, toujours positif, car qui était décroissant et croissant, et que surtout la valeur qu'il y avait ici, la valeur qui était ici, elle était nulle. Donc vu qu'on était
avec un minimum de 0, le numérateur était toujours positif. Là, il y avait une grosse astuce, je ne vais pas vous le cacher que c'est une grosse astuce, qui consistait à étudier le numérateur comme on étudie une fonction normale et de se rendre compte que elle avait un minimum qui était à 0. Voilà. On est bon, et après, établir le tableau de variation. Donc là, le numérateur, on aurait pu même le dire. Hein. Le numérateur, ici, il vaut 0. Hein. On peut 0 divisé par x au carré. Ah, on pourrait même dire aussi que ici, c'était égal à 0. 0 divisé par 0, on ne sait pas ce que ça fait, donc c'est bien indéfini ici. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, et puis on va refaire le 98, qui lui aussi paraît un petit peu compliqué, mais vous allez voir, c'est pas très difficile.